Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Nous voici à nouveau dans un jour où nous avons la promesse de Dieu d'être avec nous, d'être notre appui, d'être notre bouclier, notre refuge, notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Très important de le souligner, Dieu veille sur ses enfants. Il a le regard sur ses enfants. Il vient au secours de ses enfants. Dans l'adversité, celui qui choisit de se confier en l'Éternel, la parole de Dieu dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cela est très important. Nous verrons l'illustration dans la vie d'Élie. Alors, souvenez-vous que Élie n'a pas choisi de se confier au roi. Il a choisi de se confier à l'Éternel. Il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Pendant que Akab était le serviteur, l'adorateur, il a bâti un autel pour des démons. Élie a choisi d'être le serviteur de Dieu, de demeurer fidèle, intègre devant l'Éternel. Quand on choisit une bonne position comme celle que Élie a choisie, on s'attend à la main de Dieu. Alors, lisons 1 Roi, chapitre 17, le verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Lorsque nous lisons ces versets, nous pouvons voir que Dieu parle et il est en train de donner des directives à Élie. Il est en train de donner des instructions à Élie. Quand on est serviteur de Dieu, quand on est fils de Dieu, on est prêt à écouter la voix de Dieu. Car quand Dieu parle, c'est toujours pour notre bien. Quand on est enfant de Dieu et qu'on marche dans l'obéissance, Dieu parle pour notre bien. Dieu a fait tonner sa voix. Il a dit à Élie, pars d'ici. Tu ne pourras plus rester là. Tu seras obligé d'abandonner ta maison. Car la situation sera très grave, très critique. Tu as besoin de quitter ce lieu. Pars d'ici. Mais Dieu, il a été bon avec Élie. Il lui a donné une adresse précise. Va au torrent de Kérit. Va à ce torrent et cache-toi là. Et il lui donne l'indication, ce torrent est en face du Jourdain. Et il lui dit également ce qu'il doit faire là, dans ce lieu de cachette. Il dit, tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. La providence de Dieu. Elle protège, elle donne. Amen. Saisis ça. La providence de Dieu protège et donne. Donne ce dont tu as besoin. Élie avait besoin d'eau puisqu'il ne va pas pleuvoir. Et Dieu, connaissant toute la géographie, toute l'hydrographie de la région, du pays, il savait où est-ce que Élie allait trouver ce torrent qui ne va pas tarir de sitôt. Ce torrent qui va l'abreuver, qui n'est pas contaminé, parce que c'est les eaux de surface, on ne sait jamais. S'il n'est pas contaminé, il pourra être abreuvé là, au milieu de la soif, puisqu'il ne pleut pas, il n'y a ni rosée, ni pluie. Mais en plus de cela, écoute ce que Dieu va faire. Je ne sais pas si tu as prêté attention à ça. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir.
Cela est un miracle. Un oiseau qui va nourrir un prophète, c'est un miracle. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, sont différentes des nôtres, sont au-dessus des nôtres. Quand Dieu a choisi d'écouter la prière d'Élie pour ne pas envoyer la pluie ni la rosée, il a aussi par la même occasion choisi de pourvoir aux besoins de son serviteur. C'est Dieu qui pourvoira à tes besoins. C'est pourquoi tu ne dépends pas du système global, tu ne dépends pas du système financier, tu ne dépends pas de tout ce qui se passe. Je ne dépends pas de ces choses. Je dépends de l'Éternel. Il a ses partenaires, il a ses corbeaux, il a le torrent qu'il a gardé quelque part. Ma part, c'est de proclamer sa parole. Ma part, c'est de dire ce qu'il a mis dans mon cœur de dire pour le bien, pour le bien-être et pour la paix des êtres humains, pour la bénédiction en plus des êtres humains, pour le salut de ceux qui vont croire. Je parle au nom de Jésus-Christ. Et c'est lui qui pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà, Élie reçoit l'ordre de se déplacer. Élie reçoit des instructions claires de comment il sera soutenu, il sera nourri pendant ces années de sécheresse. Alors, qu'est-ce que Élie a fait? Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. C'est extraordinaire d'écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Élie, en bon serviteur de l'Éternel, a été obéissant. Soyons obéissants à l'Éternel. La Bible dit, il est parti. La Bible dit, il partit et il fit selon ce que l'Éternel avait déclaré. C'est très important de ne pas minimiser la puissance de la parole de Dieu. Élie a cru, il a été béni. Élie n'a pas discuté avec Dieu. Il ne s'était pas plaint pour dire, mais comment c'est les corbeaux? Comment c'est les corbeaux que tu vas envoyer pour me nourrir? Il était soumis à Dieu. Ce que Dieu a pour lui, c'est le meilleur qu'il pouvait attendre. Et c'est extraordinaire quand lui s'est déplacé, parce qu'il était présent au torrent de Kérit. Dieu a permis que ce torrent ne tarisse pas. Et donc Élie buvait l'eau du torrent, exactement ce que Dieu avait dit. Et de deux, vois le calendrier, l'agenda du corbeau. Le matin, qu'il apportait du pain et de la viande. Le soir, un autre rendez-vous, du pain et de la viande. Pourquoi ce corbeau ne vient pas jeter partout à tout moment de la viande? Ce n'est pas un hasard. Dieu a dit, j'ai ordonné. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça. Le Créateur, il a la domination, la suprématie. C'est à Dieu que toutes les créatures sont soumises, y compris le corbeau. Le corbeau était sous l'ordre de l'Éternel. Même le corbeau obéissait aux ordres de l'Éternel. À tel point qu'il était précis. Le matin, de la viande, de la nourriture, et le soir, la même chose, du pain et de la viande. Alors, la provision de Dieu, c'est ton partage, toi, qui est en train de chercher à faire la volonté de Dieu. N'oublie pas, Dieu est avec toi. Quel est le genre de corbeau qu'il va envoyer? Tu sais pourquoi cela attire mon attention? Le corbeau, c'est un oiseau de mauvais augure. C'est un oiseau
qui n'est pas apprécié. Il n'est même pas comestible. Ce n'est pas l'épervier. Le corbeau n'est pas chasseur. Le corbeau, il est comme un charognard. Mais il ne mange pas du pain. Mais le corbeau, Dieu l'a envoyé pour aller prendre du pain pour venir le donner à Élie. L'oiseau qui est minimisé, l'oiseau qui n'est pas l'objet d'attraction, il semble que le corbeau, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur lui, qui ne sont pas agréables d'ailleurs. Il n'est jamais bienvenu. Mais c'est lui que Dieu choisit pour aller nourrir son serviteur. L'immensité de Dieu, la provision de Dieu. Alors, Dieu, quand il est avec toi, il va te donner des directives, il va te donner des instructions et il va pourvoir tes besoins. Il va te montrer là où tu dois aller et ce que tu dois faire. Et quand toi tu vas obéir, il va accomplir sa volonté. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions parce que tu n'as pas changé. L'honneur et la gloire te reviennent. Merci mon Dieu. Merci parce que tu as écouté notre prière. De la même manière que Élie a reçu les directives, de la même manière que Élie, ton serviteur, a été obéissant et qu'il a vu ta gloire, aujourd'hui, je choisis de l'être. Je choisis de fixer mes regards sur toi. Je choisis d'appliquer ce que ton esprit me dit. Je choisis de me soumettre à toi. Merci de ce que chacun de nous a besoin de toi. Et tends ton bras, touche et restaure les vies. Touche et bénis les vies. Touche et sanctifie, guéris dans le nom de Jésus. Merci de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen.